soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus dit aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple: qu'est-ce que vous pensez de ça? Un homme a 2 fils. Il vient trouver le premier, il lui dit: mon petit va travailler aujourd'hui à ma vigne. Et l'autre lui répond: je ne veux pas. Mais après, il regrette et il y va. Il aborde le second et le père lui dit la même chose. Celui-ci répond: oui, Seigneur, oui, et il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondent: le premier. Et Jésus leur dit: eh bien, moi je vais vous dire ceci. Les publicains et les prostituées vous passent devant dans le royaume des cieux. Parce que Jean-Baptiste est venu à vous, il vivait selon la justice. Vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous-même, après avoir vu tout ça, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons par l'Alléluia la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore une fois, et sur un mode légèrement ironique, Jésus nous invite à regarder le fond des choses, à ne pas nous contenter des apparences. Et il dit, précisément à ceux qui sont les champions des apparences, les chefs des prêtres, les anciens du peuple, disons le dessus du panier, ceux qui apparaissent pour les pauvres bourgs comme les gens exemplaires, il leur dit: les bons sentiments, c'est bien, les cérémonies aussi, des idées sympathiques également, mais ce n'est pas tout. C'est bien d'être gentil avec Dieu, mais l'écouter, c'est faire ce qu'il veut, tout simplement. Et donc, c'est votre vie, vos actes, qui sont le signe que vous êtes dans sa volonté. Et ça, même quand il faut prendre sur soi et quand on aurait plutôt envie de grogner. Voilà donc le cœur de la pratique religieuse. Ce ne sont ni les cérémonies, ni le culte, ni les chants, ni les enthousiasmes, ni même d'être avec des idées du bon côté. Tout ça, c'est pas inutile, mais c'est un peu comme dans les champs le sarclage. Ça remue la terre en surface. Et Jésus nous invite à aller plus profond. Il faut labourer. Il faut tracer un sillon. Il faut vraiment retourner la terre. Il faut nous changer, avoir le désir de nous convertir. Et
il se trouve tout naturellement en conflit avec ses interlocuteurs qui sont précisément les champions des bonnes apparences. Pharisiens, scribes, soucieux du détail, et qui laissent tomber quelquefois l'essentiel à côté du détail, pour ne retenir que le détail. Jésus leur dit, il faut vous mettre en face de Dieu et lui dire, tu es mon Dieu, je veux ce que tu veux, je le veux dans ma vie quotidienne. Et Jésus a le culot de leur donner un exemple des gens incorrects. Il leur parle de ces publicains qui sont un peu trouples sur toutes les questions d'argent. Il leur parle de ces femmes prostituées. Elles, c'est clair qu'elles ne marchent pas droit. Et Jésus leur dit, eh bien, ces gens-là, ils ont une longueur d'avance sur vous. Et on peut le vérifier, quand Jean-Baptiste est venu et qu'il parlait au nom de Dieu, et qu'il vivait d'une façon lumineuse, eh bien vous êtes restés là à douter de ce que disait Jean-Baptiste. Mais tous ces gens-là, qui ne valent rien, eux, ça les a touchés, ce que dit Jean-Baptiste. Pour une raison très simple. C'est que Jean-Baptiste disait, il faut se changer. On n'est pas bien comme ça, on n'est pas bon. Et eux, ils savaient bien qu'ils n'étaient pas bons. Alors ils ont entendu la parole de Jean-Baptiste, ils ont été prêts tout de suite à reconnaître qu'ils n'étaient pas parfaits, qu'ils n'étaient pas des saints. Et vous avez l'illusion de bien faire parce que vous pensez bien, parce que vous sentez bien, parce que tout en vous va plutôt du côté du bon Dieu. Mais votre vie, la profondeur de votre vie, la terre de votre vie, ça ne suit pas. Alors il faut reconnaître que les paroles de Jésus, ce n'est pas trop du miel, ça serait plutôt du sel. Et il faut reconnaître aussi que nous sommes atteints. Parce qu'enfin, bon, nous qui sommes ici ce matin, rassemblés pour la louange de Dieu, pour passer un moment avec lui, et qui menons une vie grosso modo correcte, nous sommes exactement dans le cas de ce que Jésus dénonce. Est-ce que vous voulez vraiment ce que veut Dieu? C'est nous qui l'interpellons maintenant. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on manque de points de repère. Mais les points de repère, il y en a un qui est tout simple. Faire la volonté de Dieu, c'est faire comme Jésus. Et la première lecture vient à notre secours comme clarificateur. Il nous dit, Saint Paul, entre vous, ça marche pas trop mal, mais il faut accélérer encore. Il faut que ça marche mieux. Il faut que vous ayez des sentiments qui sont concordants avec ceux du Christ Jésus. Et en particulier, dit-il, pour qu'il y ait une entente profonde entre vous, il faut qu'il y ait une estime mutuelle entre vous. Et pour qu'il y ait une estime mutuelle, il faut commencer par ne pas vous surestimer vous-même, pour reconnaître que vous n'êtes pas des champions. Il dit, regardez ce que fait Jésus. Lui, il était le champion. Il était en haut.
On ne pouvait pas être plus haut, au rang de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Quel est son tracé? Il s'abaisse. Il vient au milieu des hommes, on le prend pour n'importe qui, un homme ordinaire. Il va s'abaisser encore. On va le prendre pour un bandit et le crucifier comme tel. La mort de la croix. Il ne pouvait pas tomber plus bas. Il ne pouvait pas aller plus bas, se mettre plus bas. Et c'est là que Dieu le ressaisit pour le mettre tout à fait en haut. Et pour qu'il cristallise une humanité de notre type. Nous, notre humanité, c'est de se faire respecter, pas marcher sur les pieds, et d'être, si possible, le meilleur, au moins dans sa catégorie. En tout cas, qu'il y en ait quelques-uns qui soient au-dessous, qu'on puisse regarder d'un peu haut. Nous, on n'en pense qu'à une chose, c'est à s'élever. Et avec ça, ce n'est pas possible de vivre ensemble. Parce que quand on veut l'emporter toujours sur les autres, il y a la guerre, les divisions, les méchancetés. Et alors Saint Paul donne des conseils très précis. Il dit, il faut estimer les autres au-dessus de soi-même. Je ne sais pas si vous y arrivez à faire ça. Moi, ça ne m'est pas facile. Bien. Il faut être ni vantard, ni intrigant. Alors, quand on voit les jeux sociaux, on s'aperçoit que si on enlève ça, on enlève les ressorts. Il ne faut pas se préoccuper de l'opinion des autres, de l'estime des gens. Ça n'a pas d'importance ce qu'on pense de nous, c'est ce que Dieu en pense. Il faut, d'un mot, l'humilité. Ce n'est pas l'ambition qui doit nous guider, et encore moins l'orgueil. C'est l'humilité. Alors quand on reprend les choses à la lumière simplement de Jésus, du tracé de Jésus, on se rend compte tout de suite qu'il nous reste pas mal de travail à faire et beaucoup de terrain à labourer. Mais si on accepte d'entrer dans le terrain de Jésus, on va se trouver avec les autres, on va les considérer à égalité, au moins à égalité. Et donc les respecter. Puis quand ils disent quelque chose, on les écoute aussi, même si on n'est pas d'accord. Et puis on dit ce qu'on a à dire. Bref, on entre dans un circuit de dialogue qui est la source de la communauté. On cherche à s'accorder au lieu d'avoir raison, de l'emporter sur l'autre. Bref, on en arrive à s'aimer les uns les autres, ce qui était le but du projet de Dieu. On est dans sa volonté. Or, tout cela, ça peut nous paraître un peu inhumain, trop exigeant, parce que ça, ce n'est qu'un point, il y en a beaucoup d'autres. Mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit finalement que c'est apaisant. Se dire, bon, moi je suis là, je fais ce que j'ai à faire, mais il y en a d'autres qui font des choses à côté qui sont aussi bien et quelquefois mieux. Avoir cette volonté de s'accorder, de ne pas chercher à être toujours celui qui a raison, celui qui est le meilleur, eh bien, ça vous repose. Parce qu'on se fatigue beaucoup à essayer d'occuper la première place. Et finalement, on est dans un climat où tout est assaini. Dans nos communautés chrétiennes, mais dans la vie courante, dans les familles. Il y a des familles qui ne tiennent pas le coup,
parce que chacun veut l'emporter sur l'autre. Et ça ne peut pas durer longtemps, ça. Il y a des moments où c'est l'un qui est meilleur et d'autres moments c'est l'autre. À l'école, pour les gosses déjà, on trouve ces problèmes. Alors faut-il cesser d'être ambitieux? Eh bien non. Il ne faut avoir qu'une ambition, celle qui faisait marcher Jésus, qui est venu pour servir, pour être le serviteur, pour occuper la place d'en bas. Il faut avoir l'ambition toute simple et qui a aidé beaucoup de générations avant nous de faire tout simplement, tout honnêtement, dans la vie de tous les jours, la volonté du bon Dieu.